J'ai à vous traiter aujourd'hui le second mystère, le mystère des intentions de Dieu sur nous, pourquoi il nous a créés, et par là la raison d'être et le but de notre vie, qui est le mystère de notre destinée surnaturelle. Et ceci sera le fondement de toute la suite, car la suite ne fera que vous développer la réalisation de cette destinée surnaturelle. Le mot surnaturel, comme vous le voyez tout de suite, signifie au-dessus de notre nature humaine. Et par conséquent, pour bien saisir le mot surnaturel, je commence par vous rappeler rapidement ce que vous savez déjà sur les limites et les imperfections de notre nature humaine. Nous sommes capables par notre intelligence de connaître Dieu indirectement par l'intermédiaire de ses œuvres qui sans lui n'existeraient pas, comme on connaît le passage d'un homme par ses pas sur le sable. Mais nous sommes absolument incapables de connaître Dieu directement en lui-même dans sa réalité divine. Ce qui entraîne que nous pouvons et devons aimer Dieu comme la source de tout bien, mais que nous sommes incapables de l'aimer pour lui-même dans sa bonté divine infinie. Et par conséquent, nous sommes incapables de relations personnelles avec Dieu, d'une intimité ou d'une familiarité avec lui. Entre l'être parfait qui est Dieu et les créatures limitées que nous sommes, il y a un abîme infini et infranchissable, et Dieu, dans son infinie perfection, nous apparaît comme infiniment distant, lointain, étranger. Nous pouvons et devons l'appeler notre Créateur. Nous n'aurions jamais pu avoir même l'idée de l'appeler notre Père. Ces limites de notre nature humaine, nous n'avons aucun moyen de les franchir, puisqu'elles sont liées à ce que nous sommes. Et c'est pourquoi c'est une très grave erreur de beaucoup de fausses religions et de fausses mystiques de proposer des techniques ou des méthodes qui permettraient à l'homme, par son effort humain, de monter vers Dieu, de s'élever vers Dieu. Cela est absolument impossible. L'abîme infini et infranchissable qui nous sépare de Dieu, Dieu seul peut prendre l'initiative de le franchir. Et ce qui caractérise absolument le christianisme, en le distinguant de toute autre religion et de toute autre mystique, c'est que dans le christianisme, tout provient de la pure et seule initiative de Dieu. Dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend. Eh bien, c'est l'image de notre nature humaine. Nous savons déjà, par les 3 derniers cours, qu'elles sont franchies, et qu'il y a donc en nous quelque chose qui dépasse notre nature humaine et qu'il faut appeler surnaturel. Puisque nous avons vu que par la révélation, Dieu nous parle, donc entre en relation personnelle avec nous, et que la foi par laquelle nous croyons à cette révélation est essentiellement surnaturelle. Et la dernière fois, nous avons vu que les 3 personnes divines se font connaître de nous et par là entrent en relation avec nous. Ainsi, par les 3 cours déjà faits en théologie, nous savons qu'il y a en nous quelque chose qui dépasse notre nature humaine et qu'il faut appeler surnaturel. C'est cette vie surnaturelle qui est en nous qu'il s'agit dans le cours d'aujourd'hui de définir avec précision.
on y trouve des allusions dans l'Ancien Testament. Mais ces allusions sont beaucoup trop obscures pour pouvoir être comprises de ceux qui ne connaissent pas le Nouveau Testament. Et quant aux autres religions, elles ont totalement ignoré la destinée surnaturelle de l'homme. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que nous trouvons une révélation complète et précise de notre destinée surnaturelle. Donc, pour parler de la vie surnaturelle, nous avons à nous appuyer sur les textes du Nouveau Testament. Les textes qui nous la révèlent dans le Nouveau Testament sont nombreux. Vous les trouverez tous dans le gros livre « La vie surnaturelle ». Oralement, je vous en citerai quelques-uns. Et pour commencer, je vais choisir parmi tous ces textes celui qui est à la fois le plus complet et le plus précis. C'est un texte de Saint Jean dans sa première épître, et qui est le suivant. Voyez, dit Saint Jean, de quel amour le Père nous a aimés, au point que nous sommes appelés et que nous sommes réellement fils de Dieu. Voilà le mot essentiel donné par Saint Jean pour définir notre destinée surnaturelle. Nous sommes fils de Dieu. Saint Jean ne nous dit pas que nous sommes des hommes, ce ne serait que nous rappeler notre nature humaine, que nous n'avons pas besoin de lui pour connaître. Mais il ne nous dit pas non plus que nous sommes des œuvres ou des créatures de Dieu. Cela, les philosophes pouvaient le démontrer, et nous n'avons pas non plus besoin de Saint Jean pour le savoir. Mais Saint Jean nous dit que nous sommes fils de Dieu. Fils, qu'est-ce que cela veut dire? Le Fils est celui qui reçoit la nature même de son Père. Quand un menuisier fait une table, c'est son œuvre, mais ce n'est pas son Fils, car elle n'a pas la nature humaine. Quand un sculpteur fait une statue, c'est son œuvre, mais ce n'est pas son Fils, car elle n'a pas la nature humaine. Mais quand un homme donne naissance à un autre homme, c'est son Fils, car il lui a communiqué sa propre nature humaine. Le Fils est celui qui reçoit la nature même de son Père. Donc, dire que nous sommes fils de Dieu, c'est dire que Dieu nous communique sa propre nature divine. Et effectivement, Saint Pierre, dans sa première épître, nous dit que la grâce est une communication de la nature divine elle-même. Le texte latin, il n'y a que la grâce nous rend consortes divinae natura, consortes ayant part à la nature divine, ayant communication de la nature divine. Et remarquez la précision du texte de Saint Jean. Saint Jean dit d'abord, nous sommes appelés fils de Dieu. Appelés, ça pourrait être une image, une métaphore, un titre honorifique. Il arrive qu'un artiste, en parlant de ses œuvres, les appelle mes enfants. Elles ne sont pas réellement ses enfants, car elles n'ont pas la nature humaine. Ce n'est qu'une image ou une métaphore. Et nous verrons tout à l'heure que l'erreur de Luther et de Calvin a été souvent de ne voir dans le titre d'enfant de Dieu qu'une dénomination qui nous serait ainsi appliquée de l'extérieur, sans changer, sans transformer ce que nous sommes. Mais le texte de Saint Jean est très précis. Après avoir dit « nous sommes appelés », Saint Jean ajoute
et nous sommes réellement fils de Dieu. Dire que nous sommes réellement fils de Dieu, c'est dire que la nature divine nous est réellement communiquée et que par là, ce que nous sommes est réellement transformé et réellement changé intérieurement. Que nous sommes véritablement divinisés. Et alors, ceci précisé, vous voyez toute l'ampleur que prend le mot surnaturel. Surnaturel ne veut pas dire seulement au-dessus de notre nature humaine, mais au-dessus de la nature du plus parfait des anges, au-dessus de la nature de toute créature réelle ou possible, au-dessus de tout l'ordre de la création, puisque c'est la nature de Dieu lui-même qui nous est communiquée par la grâce. Dans un petit enfant qui vient de recevoir le baptême, il y a plus que la perfection de tout l'univers et de toutes les hiérarchies angéliques, il y a la nature et la vie même de Dieu communiquée par la grâce. Et par conséquent, le mot surnaturel ne signifie pas seulement au-dessus de la nature humaine, mais signifie formellement divin. Formellement divin, puisque communiquons la nature divine. La grâce est participation formelle à la nature divine elle-même. En existant, nous participons à Dieu en tant qu'il est l'existence. En étant intelligents, nous participons à Dieu en tant qu'il est intelligent. Et nous savons que l'existence et l'intelligence sont analogiquement communes à Dieu et aux créatures. Mais par la grâce, nous participons à Dieu en tant qu'il est Dieu. Nous participons à Dieu en sa nature divine elle-même. Alors, ce que je viens de vous dire là, soulève un problème considérable. Quelle différence y a-t-il alors entre la multitude de fils de Dieu que nous sommes par la grâce et Dieu le Fils, seconde personne de la Trinité, dont notre credo affirme qu'il est fils unique du Père? Eh bien, il y a deux différences qui d'ailleurs reviennent l'une à l'autre. Premièrement, Dieu le Fils est Dieu substantiellement, comme nous l'avons vu la dernière fois, en unité de substance avec le Père. Nous ne sommes pas Dieu substantiellement. Nous restons des substances distinctes de Dieu. Et ce serait une abominable erreur panthéiste d'imaginer une quelconque confusion de substances entre nous et Dieu. Et l'Église a toujours condamné toutes les formules qui laissaient entendre une confusion de substances entre nous et Dieu. Mais alors, si nous ne sommes pas Dieu par notre substance, c'est dire que la grâce qui nous communique la nature divine est un accident dont notre substance est le sujet. Et cet accident, lui, parce qu'il communique la nature divine, est formellement divin. Grâce à ce que je viens de vous dire là, il n'y a pas de contradiction dans le mystère de la vie surnaturelle. Tandis qu'il serait contradictoire de prétendre qu'une créature soit Dieu substantiellement. Ça, c'est très contradictoire et on ne pourrait pas l'accepter.
Mais du moment que la grâce est un accident dont notre existence est le sujet, il n'y a pas de contradiction. Mais s'il n'y a pas de contradiction, il reste qu'il y a là un mystère qu'il nous est absolument impossible de comprendre et que nous ne pouvons que croire sur la révélation qui nous en est faite. Car qu'une substance créée et par conséquent limitée soit le sujet d'un accident qui, lui, est formellement divin, c'est là quelque chose qu'il nous est rigoureusement impossible de comprendre. Dans quelle catégorie d'accident faut-il ranger la grâce? Puisque la grâce est quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous change intérieurement en nous divinisant, en nous rendant réellement divins. Elle est donc un accident de la catégorie qualité. Et c'est par conséquent quelque chose que nous possédons intrinsèquement en nous. Et je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il fallait rejeter l'erreur de Luther et de Calvin, qui ne voyaient dans la grâce qu'une dénomination extérieure, nous donnant le titre de fils de Dieu, sans rien changer en nous. Cela provient de ce que Luther et Calvin avaient été formés à l'école de la philosophie nominaliste de Guillaume d'Occam, philosophie qui ne voit partout que de simples dénominations. La foi catholique, se basant sur les textes de Saint Jean et de Saint Pierre que je vous ai cités, affirme contre Luther et Calvin que la grâce n'est pas seulement un titre extérieur à être appelé fils de Dieu, mais qu'elle est une qualité intrinsèque que nous possédons en nous et qui nous change intérieurement et réellement, en nous divinisant réellement, en nous communiquant réellement la nature divine.